Dans le simple mausolée, une Cuba blanche aux tuiles vertes qu'ombrageaient les jardins de Rabat, le sommeil de Lyautey aura duré 26 ans. C'est en 1935 en effet que les cendres du grand soldat furent transportées de France, où il était venu mourir, sur cette terre marocaine qu'il avait tant aimée et où il avait voulu reposer. Mais les circonstances ne permettent pas toujours aux hommes de décider à jamais de leur destin. Et nous pouvons penser en fin de compte qu'il n'en est pas de plus glorieux pour un homme tel que lui, et dans un monde tel qu'il est devenu, que de reposer dans notre plus haut sanctuaire national. Ces paroles de M. Roger Sédou, ambassadeur de France au Maroc, donnent son sens au retour en France des cendres de Lyautey. En présence d'une assistance recueillie, le cercueil du maréchal remis par les autorités marocaines aux autorités françaises a été solennellement transporté par les forces armées royales à travers les rues de Rabat au milieu d'une foule silencieuse. Un train spécial devait conduire le cercueil jusqu'à Casablanca. Dans une atmosphère de sévère grandeur, le corps du maréchal porté par des soldats a été placé dans le wagon que des mains pieuses avaient rempli de fleurs. Et c'est au milieu des fleurs des parterres de Rabat dont il avait été le créateur que le grand soldat fit son dernier voyage sur cette terre marocaine qu'il avait pendant de longues années modelée au gré de son génie constructeur. À Casablanca, la même solennité a entouré le transfert à bord du Colbert, la plus belle unité de la marine française. Le cercueil, passant des mains de l'armée marocaine aux mains des marins français, a été déposé sur la plage arrière du croiseur envoyé pour ramener dans sa patrie le corps de celui qui sut être à la fois un soldat et un homme d'État, et dont l'imagination créatrice et la vision à longue portée, appuyée sur un sens extrême des réalités, ont fait à notre époque l'un des plus éblouissants poètes de l'action. De côte où il n'y avait rien et qui se nomme Casablanca. Et le retour de Lyautey l'Africain. Premier salut de la patrie, prélude à tous ceux qui se succéderont sur la route qui mène au dôme des Invalides. Paris a fait pour Lyautey ce qu'il n'a fait que pour les plus hauts de ses fils. Il lui a donné pour sa veillée funèbre l'arche sainte de l'Arc de l'Étoile. Toute une nuit, Paris a veillé autour de l'Arc de Triomphe, témoin des hautes gloires et des deuils les plus douloureux, où le cercueil du maréchal a passé les premières heures de sa dernière étape sous les plis de l'immense drapeau tricolore, à 2 pas de la pierre sous laquelle dort le soldat inconnu. L'obscur soldat des batailles silencieuses et des drames sans éclat, et le glorieux bâtisseur d'empire, le destin a voulu qu'il soit uni dans la piété nationale et dans la grandeur d'une veillée funèbre. Le jour venu, au milieu du déploiement des honneurs officiels, le cercueil du maréchal devait être conduit par les Champs-Élysées vers l'esplanade des Invalides. La France saluait une dernière fois celui qui avait été à la fois un chef de guerre et un homme d'État aux vues prophétiques. Et c'est ce que devait évoquer sur le front des troupes le général de Gaulle en tirant la leçon de son œuvre prestigieuse.
à Paris, aux Invalides, que le maréchal Lyautey va poursuivre son dernier sommeil. Pour lui, il pourrait donc sembler que tout soit définitif. Il n'en est rien, cependant. Si noble que puisse être le décor, offert finalement à ses cendres, l'esprit et les actes de Lyautey ne sauraient être ensevelis. Dans un monde où tout change, la flamme qui l'animait est vivante. L'exemple qu'il donna reste bon. La leçon qu'il a léguée demeure féconde. 27 années après sa mort, années qui virent se transformer de fond en comble les conditions de son époque, voici qu'il nous apparaît comme un homme d'à présent. Car ce que fit ce grand romantique de la pensée et de l'action porte l'empreinte d'une œuvre classique, c'est-à-dire valable, en tout cas et en tout temps, parce que ce fut une œuvre humaine. Parce que son œuvre était humaine, elle fut essentiellement française. L'ascension et l'affranchissement des pays sous-développés, affranchissement et ascension réalisés par la France de ces pays sous-développés qu'elle avait pris sous son aile, bien loin qu'il y vit les effets de la faiblesse ou de l'abandon, étaient pour lui bien au contraire des objectifs dignes des desseins et de la puissance d'un grand peuple. La marque que Lyautey mit à sa réussite, c'était donc l'empreinte que la France, en définitive et à travers toutes les secousses, mais en tout temps et partout à ce qu'elle veut accomplir. En vérité, le maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France. Et, dernier triomphe, l'armée, en défilant devant ce cercueil drapé de tricolores et semé de décorations, affirmait que l'homme qui revenait avait marqué dans l'histoire un instant du destin français. Il est donc juste que Lyautey dorme dans la compagnie de Turenne et de Napoléon sous le dôme des Invalides. Mais Lyautey n'a pas cessé de vivre dans les esprits comme une image de généreux courage, de conquête libérale et d'authentique grandeur. Qu'il dorme dans la crypte silencieuse où l'on portait des soldats, sa voix continue de nous faire entendre, en ces heures où chacun s'interroge sur le sens de certaines renonciations, qu'il ne s'agit là que d'un accomplissement qu'il avait lui-même prévu d'avance, lié à la succession des temps et à l'évolution des peuples, mais lié aussi à la vie profonde d'une France qui n'est pas au bout de son destin.